Bien-aimés de Dieu, bonjour, shalom, shalom, shalom. De partout où vous êtes, je vous salue encore. Je vous avais promis que je ne vous abandonnerai pas. On sera toujours en contact partout là où je serai. Je, je vous donnerai donc de mes nouvelles et puis on parlera toujours donc de notre roi, hein, parce qu'on est sur la terre en tant qu'ambassadeur pour faire passer les messages donc, du royaume, pour vendre de la culture donc, du royaume dont nous sommes les descendants, dont nous sommes originaires. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, l'homme n'a pas comme origine la terre. L'homme n'a pas comme existence, la source de son existence, donc la terre. L'homme est d'abord esprit. Donc l'homme, il est donc dans les ventres, son origine donc tire dans les ventres donc du Père, dans les ventres donc de Dieu. Alors sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Hein? Donc souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà lu mon livre que j'avais écrit, qui s'intitule cette image du chrétien qui illustre sa responsabilité et son influence sur la terre. Donc l'une des images donc, que la parole de Dieu nous attribue, c'est que l'homme est un ambassadeur sur la terre. Donc, c'est pour cela que, quoi que nous fassions, où que nous nous trouvions, eh bien, nous devons toujours parler de notre roi, de notre papa, qui nous a mandatés, qui nous a commissionnés sur la terre pour que nous portions les bonnes nouvelles du royaume. Oui, la dernière fois, je vous avais dit que les bons amis donnent des bonnes choses à leurs amis. Et moi, je pense que la bonne chose que je puisse partager avec vous, qui peut vous combler, qui peut donc vous satisfaire dans tous les domaines donc de votre vie, eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce que qui a la parole de Dieu, qui a Jésus, il a tout. Mais c'est lui qui a tout, qui n'a pas Jésus, alors il n'a rien. Alors il n'a rien. Parce que la plénitude de toutes choses se trouve dans le nom de Jésus. La plénitude, je répète, la plénitude de toutes choses, l'excellence de toutes choses, alléluia, se trouve en Jésus, se trouve dans la parole de Dieu. Tout est englobé dans la parole. Alors, nous avons dit que la dernière fois, que nous devons être équilibrés, que l'équilibre physique, bien aimé, n'est pas en contradiction avec l'équilibre spirituel, ni encore moins avec la parole de Dieu. Parce que si nous allons dans le livre de 3 Jean, au chapitre 1, verset 2, Jean conseille à Gaël, non, plutôt, il souhaite à Gaël plutôt, donc de prospérer à tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire qu'il soit en bonne santé, parce que nous savons que l'homme n'a pas que la santé physique. L'homme a aussi la santé spirituelle. L'homme a aussi la santé émotionnelle. Plus tu as une bonne santé émotionnelle, mieux tu vas gérer ta vie. Ah oui, les gens qui sont dépassés, qui ont des problèmes, bien aimés, ils sont d'abord un danger pour eux-mêmes et un danger pour les autres. J'ai parlé de Gaël, non, c'est Gaius. Donc je pense à mon fils Gaël. Donc à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé. Et nous savons que seule la nourriture ne nous garantit pas la bonne santé, bien que la nourriture à la base, c'est celle qui nourrit nos cellules. Mais, bien-aimés de Dieu, voyez-vous, avec tout ce que nous on mange en ce moment, hein, comme disent les Français, avec toutes ces cochonneries qu'on mange là, ça nous bouffe la santé, ça nous tue la santé. Eh bien, donc nous devons compenser cela avec une bonne éducation physique. Les scientifiques, les chercheurs, donc, ont dit que l'homme jusqu'à l'âge donc, de 35 ans, quand il est encore jeune, hein, il perd 60% des matières grasses qu'il mange, donc il les perd naturellement. Mais à partir de 35 ans jusqu'au-delà, eh bien, c'est l'inverse, en fait. C'est l'homme conserve dans son corps 60%
de des matières grasses qu'il mange dans son corps et il ne brûle que 40%. C'est pour cela qu'à partir de cet âge-là, l'homme commence à prendre un peu de forme. Hein. On voit le jour, on voit dans les épaules là, ça commence à pendre, on voit un peu le flanc, commence un peu comme moi, c'est pour ça que je fais du sport. Donc justement, donc voyez-vous, dans la parole de Dieu, elle est équilibrée. Il nous conseille d'être en bonne santé physique. Oui, tu peux prendre les médicaments, oui, mais tu peux aussi prendre et de faire du sport. D'ailleurs, les nutritionnistes nous recommandent de manger bien, équilibré, et de faire aussi le sport. Ça, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Pour dire que Dieu se préoccupe aussi de ta santé physique. Autant il se préoccupe de ta santé spirituelle, autant il se préoccupe aussi de ta santé physique. Alors, ma recommandation ce matin, c'est que chacun de nous aille un peu méditer cette parole de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Ne te limite pas simplement aux choses matérielles. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, lorsqu'on entend le mot prospérité, tout de suite on pense à l'argent. Non, la prospérité n'est pas simplement l'argent. Le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont équilibrés, et dans leur mental, et dans leur physique, et dans leur esprit. Donc, c'est pour cela que tu dois méditer cette parole. Toi qui as toujours négligé ces côtés physiques, l'éducation physique, la santé physique, alors je te recommande ces versets bibliques. Va, médite-le. La dernière fois, on avait dit, Dieu, lorsqu'il t'appelle, ne regarde pas ton âge. Dieu regarde ta santé physique et ta santé aussi morale, ta santé aussi spirituelle. Nous avons pris l'exemple d'Abraham et sa femme Sarah, qui était avancée en âge, mais qui physiquement était jeune. La preuve en est que Sarah pouvait encore séduire. Les jeunes rois pouvaient encore chercher à séduire donc Sarah. Donc pour dire que Dieu regarde aussi la santé physique. Alors, bien-aimé, je t'invite à aller parcourir, aller lire dans ces versets, le méditer et trouve du temps. Ne dis jamais que je n'ai pas le temps. Non, on a toujours le temps. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu qui a dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance », il est le maître des temps et des circonstances, toi qui as la nature de Dieu, toi qui as la sève de Dieu en toi, eh bien tu as aussi le contrôle des temps et des circonstances. Pour faire le sport, il n'y a pas besoin d'1 heure ou 2 heures, 3 heures. Moi j'en fais, il arrive que j'en fasse 1 heure, j'arrive que j'en fasse 2 heures, il arrive aussi que j'en fasse une demi-heure. Donc ce qui compte, c'est cet état de choses, cet état spirituel, cet état mental-là que tu dois avoir, dire je dois programmer les choses. Tout est dans la programmation. Retenez bien ces mots, la programmation. Dieu ayant programmé les choses, comment il allait bâtir, construire, créer le monde, l'univers, il avait programmé. Toi aussi, tu peux programmer. Le temps fait partie des choses que Dieu nous a données comme patrimoine que nous devons gérer. Le temps, on le gère. Si tu ne gères pas le temps, c'est le temps qui va te gérer. Et lorsque le temps commence à te gérer, aïe, 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 attention à l'AVC. Aïe, 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 attention à l'AVC. Si le temps commence à te gérer, alors tu ne pourras plus rien gérer derrière. Tu ne pourras pas gérer tes enfants, tu ne pourras pas gérer ton ministère, tu ne pourras pas gérer ta santé, tu ne pourras pas gérer ton travail. Tu seras tout le temps on dit quoi? De surménage, hein? Donc tu seras surménagé. Et lorsque tu es surménagé, mon frère, crois-moi, plus rien ne marchera. Tu vois? Donc, alors équilibre bien les choses. Sois équilibré. Alors, je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je partage de bonnes choses avec vous. Donc, mange équilibré. Mange aussi équilibré. Hein? Ce n'est pas pour faire de la mauvaise publicité à quoi que ce soit. Hein? Arrête de manger les choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé. C'est vrai que les chrétiens ne doivent pas se livrer à l'ivrognerie, mais les chrétiens ne doivent pas non plus pousser trop loin au sucré.
Ah, parce que ça tue plus. Les maladies chroniques des chrétiens, c'est le diabète. Vous savez pourquoi? Trop de sucre. Ah oui, moi je préfère encore de l'eau. La boisson naturelle. Elle n'a pas des effets indésirables. Bois de l'eau, mange équilibré, fais du sport. C'est la parole de Dieu. Le verset là, je ne l'ai pas tiré donc, dans mon livre que j'ai imaginé, dans mon mental. C'est la parole de Dieu. Sois en bonne santé. Paix dans ta maison, paix de là où tu es, aux États-Unis, en Amérique, hein, en Russie, au Japon, en Chine, en Australie, en France, ma famille qui est là-bas, je vous salue. Ici à Kinshasa, toute ma famille. Vous êtes tellement grande, une grande famille, une très très grande famille. Donc je vous salue. Dieu merci, nous avons de la nouvelle technologie donc de l'information, donc l'high-tech, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, qui nous permet de nous communiquer, hein, donc voilà, de se donner donc des nouvelles. Voilà, je vous donne les miennes et j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À ceux qui ne sont pas en bonne santé, ma prière ce matin est que vous soyez en bonne santé. Seigneur Dieu des grâces, miséricordieux, tendre Père, toi maître des temps et des circonstances, toi qui aimes tes enfants, Seigneur notre Dieu, qui veux qu'ils soient en bonne santé, qui veux qu'ils prospèrent à tous égards, Seigneur. Donne à mes frères et à mes sœurs le temps de pouvoir programmer, Seigneur, les choses, qu'ils aient le temps, Papa, de faire le sport, qu'ils aient le temps de méditer ta parole, qu'ils aient le temps de prier, qu'ils aient le temps, Éternel notre Dieu, de bien s'occuper des choses de la vie. À ceux qui ont du travail en ce moment, qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils se concentrent sur le travail. Ceux qui n'ont pas du travail, Seigneur, oh Dieu de grâce, ouvre-leur les portes. Toi qui es le Dieu des opportunités, ouvre-leur les portes, Seigneur notre Dieu. À tous ceux qui sont malades, Père, qui ne peuvent pas pratiquer le sport, Seigneur, ma prière est que Yahweh, tu tendes ta main sur leur vie. Guéris-les, notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui guérit. Merci, de tendre Père. À tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Jésus-Christ, parce que la Bible dit, personne ne vient à toi si Dieu le Père ne les a pas appelés, ne les a pas poussés à toi. Seigneur, Dieu de grâce, amène-le au pied de Christ. Parce que la Bible dit, personne n'ira au Père s'il ne passe par le Fils. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent tous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez en bonne santé et à très très bientôt. Je vous aime de partout où vous êtes. Soyez bénis et on se retrouve très 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 prochainement. Merci. N'oubliez pas de partager toujours mes vidéos. Hein. Je vous ai dit, les bons amis partagent des bonnes choses à leurs amis. Si tu crois être un bon ami pour moi et que j'ai partagé cette bonne chose pour toi, alors toi aussi, partage aussi avec les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez en bonne santé et prospérez à tous égards dans le nom plus précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ciao, ciao, ciao et à très très bientôt. Au revoir.